Shada Bahades. Etende Kaza Bahades. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vois Dieu essuyer les larmes de plusieurs personnes. Je vois Dieu essuyer les larmes de plusieurs personnes. Je vois Dieu rendre ton nom plus grand. Je vois Dieu rendre ton nom plus grand. Je vois Dieu faire de toi une personne influente. Je le vois au Vadesh. Merci Père. Dans mon esprit, je suis en train de voir une chose. Je cherche quelqu'un en ces lieux qui a fait ses études à l'IDAP. IDAP. Vous avez étudié à l'IDAP? Ok. Il n'y a pas une autre personne qui a étudié à l'IDAP? l'IDAP. Parce que pendant que je me retrouve à l'IDAP, mon esprit est en train au fait de siéger dans une classe, dans une classe de maths physique en fait. Je me retrouve dans la classe de maths physique. Vous avez étudié ensemble. Je me vois dans la classe des 6e maths physique en fait. Mais plus je me vois dans cette classe des 6e maths physique, je vois que c'est une classe qui a... La majorité des élèves, ce sont des garçons. Parce que je vois, il y a une classe de 39 élèves. Il y a 39 élèves. Et dans les 39 élèves, mon esprit est en train de répertorier, il y a 6 filles. Et les restes, ce sont des garçons. Ouais. Mais plus je regardais dans cette salle de classe, je peux voir un garçon commencer à s'attrister. Un garçon commencer à s'attrister. Et plus il s'attristait, je le vois sortir de la classe au fait. Parce que pendant que les résultats sont sortis, tout le monde a réussi. Tout le monde, sauf un garçon. Oui. Jésus. Entre vous et votre ami, qui a fait 63%? Moi, j'ai fait 63%. Votre ami? Elle est là, Cynthia. Vous avez fait quel pourcentage? Oui. Je cherche la personne qui a fait 63% en fait. Jésus. Mais pendant que je voyais cette vision, je peux vous voir dans cette salle de classe en fait. J'entends les gens en train de vous appeler conducteur. Mais plus les gens appelaient conducteur, je pouvais voir votre nom commencer à devenir en fait influent dans cette classe. Conducteur. Parce que vous avez servi ou vous avez commencé à servir Dieu avec efficacité depuis que vous étiez dans cette école et depuis que vous étiez en uniforme en fait. Mais plus les gens vous appelaient conducteur, c'est les parfums qui a été déclenché à un certain moment sur la ville de Lubumbashi et votre nom commençait à monter. Votre nom était en train de monter sur la ville. Mais plus je vois cette chose-là, je peux voir je peux vous voir commencer à chanter. Mais pendant que vous chantez, je peux voir des gens en train de s'agenouiller et de prier. Plus vous êtes en train de chanter. Mais pendant que vous êtes en train de chanter, je vous entends dire cœur ouvert. Mais Dieu est en train de me dire que la vision... Amen. La vision de cœur ouvert que vous avez donnée était une vision où vous deviez réunir plusieurs jeunes au sein de la ville avec une mission de rendre culte à Dieu. Mais quand cette vision est venue pour la première édition, Dieu vous avait tellement visité en fait. Et vous avez pu réunir plusieurs jeunes. Mais une chose s'est passée pendant que cette vision s'est déroulée. Vous avez désorienté la vision que Dieu vous a donnée. Au lieu de commencer à faire des cultes où la manifestation des dons devait se passer, vous vous êtes plus concentré sur la célébration et les chansons. C'est comme ça que vous avez transformé Cœur Ouvert en concert au lieu de laisser Cœur Ouvert en culte.
années étaient en train de passer, l'influence de cette vision que Dieu était en train de l'influence de cette vision que Dieu vous a donnée a commencé à baisser. L'influence de cette vision a commencé à baisser. Parce que vous vous êtes dit que c'était le concert qui devait faire le poids et le nom ou la grandeur de cette vision. Mais Dieu m'a dit ce soir ou ce matin, je le dis, il y a la restauration de la vision que Dieu vous a donnée. C'est maintenant que les choses sont faites. Amen. C'est maintenant que la vision qui vient de Dieu. Amen. Dieu est en train de restaurer chaque chose. Amen. Selon qu'il vous avait donné. Et deuxièmement, Dieu me dit, les prochaines éditions qui doivent venir, que ça ne soit pas plus conseil, que ça soit le moment des cultes et des manifestations de la puissance de Dieu. Parce que c'était dans ça que Dieu était en train de vous attendre. Mais vous avez fait plus confiance à votre belle voix et aux relations que vous étiez en train de vous faire dans la musique, pensant que c'est là de ce soir, si tu as une vision qui vient de la part de Dieu, que Dieu vienne donner le pouvoir et que la chose puisse avancer. Amen. Je dis, si tu as pu désorienter ce que Dieu t'avait donné en secret maintenant, je décrète et déclare que la restauration de chaque... Amen. Et Dieu me dit, l'un des moments où il vous attendait en prière, vous l'avez passé plus à Matadi. Vous l'avez passé plus à Matadi. Et c'est parmi les villes où vous avez senti que les choses étaient devenues encore un peu plus compliquées pendant que vous étiez là-bas. Et... Non. Come on. Non. Je sens que nous devons dire même deux mots sur la vie de l'adorateur Moïse. Parce qu'il doit reprendre son influence et sa possession dans les grands Katanga. Amen. Amen. Église de Dieu, je sens que nous devons dire même deux mots. Parce que ce matin, Dieu me dit de vous dire, retenez bien ce qui se passe dans cette église. Dieu accepte de lui remettre le flambeau qu'il a eu à tenir. Est-ce que le voix peut vous monter? Deux mots. Pendant une minute. Je vois Dieu restaurer chaque chose dans sa vie. Et je vois, oh la brada. Le Dieu qui restaure chaque chose dans la vie des hommes. Les OVH. Jésus. Mais Dieu me dit de vous dire, avant que vous ne puissiez organiser la prochaine édition de Cœur Ouvert, prenez le temps, choisissez 2 jours dans chaque semaine où vous serez en train de prier. Pourquoi? Parce que Dieu va commencer à vous utiliser d'abord comme prophète dans vos activités. Ça ne sera pas le temps de plus chanter, ça sera le temps de célébrer Dieu et de manifester Dieu dans la vie des hommes. Ce sont les 2 choses auxquelles Dieu vous a appelé. Parce que par moment, il vous arrivera de prêcher pendant Cœur Ouvert, il vous arrivera de chanter pendant Cœur Ouvert, mais il vous arrivera aussi de prophétiser pendant Cœur Ouvert. C'est comme ça que Dieu veut que vous puissiez trouver l'équilibre. Parce que Cœur Ouvert n'est pas le rassemblement des musiciens. Cœur Ouvert est le rassemblement des adorateurs et des enfants de Dieu. Quand vous aurez trouvé l'équilibre de ces 2 choses, je vois Dieu vous remettre ce flambeau et je vois le nom commencer à monter. Parce que cette ville est une possession et une bénédiction que Dieu vous a donnée, la ville de Lubumbashi. Et ce soir, que votre nom puisse aller plus haut ce matin. Que votre nom puisse aller plus haut. Et qu'aucune idée maléfique n'entre afin de détruire votre influence et la vision que Dieu vous a donnée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur au Vanesh? Pendant que je parle de Matadi, Pelenda. Je cherche quelqu'un qui est rattaché à ce nom, en fait. Je reçois un deuxième nom. Laure. Il y a une dame qui s'appelle Laure. Elle n'est pas là.
Madame, avancez. Pelenda. C'est quoi le rattachement que vous avez avec la ville de Matadi? Ce sont mes sœurs qui sont là-bas. Vos sœurs qui sont là-bas. Il y a Arlette. Il y a Alex, il y a Oui. Kin. Kinshasa. Mais elle est venue de là. Non. Écoute. Il y a Esther. De Kinshasa. Il y a Gédéon. Kinshasa. Parce que je vous vois au fait. Qui est décédé à Matadi? Dans vos relations. Qui est décédé, qui est passé à Matadi? Je vois une jeune dame qui est décédée. Parce que je peux voir une calebasse au fait. Je peux voir une calebasse. Mais plus la calebasse était en train de produire de la fumée, je pouvais voir. Parce que... Jésus. Vous savez, si des sorciers dans leur village ou dans leur ville ont fait des choses, le pasteur a dit ce soir, Dieu nous donne l'influence sur toute le monde. Parce que pendant que je voyais cette calebasse, je la voyais au fait. Je la voyais à Matadi. Je peux voir la calebasse en train de produire de la fumée. Mais plus la calebasse produisait de la fumée, je peux voir, oh Vadash, celui qui sert Dieu, c'est Gédéon. Oui, il sert aussi. Je peux voir un homme en train de servir Dieu, au fait. Je peux voir un homme en train de servir Dieu. Mais plus il était en train de servir Dieu, je pouvais voir son habillement en train de devenir sale et je vois l'homme en train de s'épuiser plus. Mais pendant que je vois cette fumée en train de partir dans sa direction, je le vois essayer, jusqu'à ce que... Oh, voilà, je vois cet homme se fatiguer, au fait. Parce que le ministère ou le service qu'il est en train de rendre pour Dieu, il commence à le faire par habitude parce que les gens savent qu'il est déjà serviteur de Dieu. Mais dans son cœur, il a déjà été vaincu et il a déjà abandonné beaucoup de principes qui cadraient et qui faisaient sa force. C'est comme ça que cet homme est devenu l'image, en fait. Mais dans le fond, quelque chose ne va pas. Et Dieu me dit, l'une des choses qui a gardé la famille dans beaucoup de problèmes, parce que je vois, il y a Esther, je la vois, elle est mince. Mais je vois beaucoup de problèmes de santé autour d'elle. Je vois vraiment beaucoup de problèmes de santé autour d'elle. Parce que je peux voir la même fumée là. Mais pendant que je suis en train de parler, je peux voir le ciel s'ouvrir et un grand soleil éclairer sur cette calebasse. Mais plus le soleil éclairait la calebasse, je la voyais, la calebasse se casser. Mais pendant que la calebasse se cassait, je peux voir l'anneau de mariage, en fait. L'anneau de mariage qui est dans cette calebasse. Mais cet anneau est tellement rouillé. L'anneau est tellement rouillé. Et Dieu me dit, beaucoup de mariages au sein de la famille, Dieu est en train de les restaurer, en fait, ce soir. Parce que vous vous mariez, oui. Mais le mariage, il y a beaucoup de réalités qui se passent. Il y a vraiment beaucoup de réalités. Vous vous mariez avec beaucoup de facilité. Mais la prospérité rattachée au mariage, vous n'arrivez pas à vivre ces choses-là. Mais ce soir, ce matin plutôt, je vois Dieu en train de restaurer ces choses. Mais dites à votre grande sœur, on avait décidé qu'elle vive comme ça pendant longtemps, jusqu'à ce qu'elle perde la vie l'année prochaine au mois de mars. Parce que ça fait un temps. Jésus. Ça fait un temps où elle rêve des gens qui sont déjà morts. Mais vu qu'elle n'a pas une vie de prière efficace, donne-moi une autre mélodie s'il vous plaît. Vu qu'elle n'a pas une bonne vie de prière, elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe au fait. Et ce qui est en train d'être planifié. Mais Dieu me dit de vous dire, cette année, par rapport à votre vie, faites l'effort, bâtissez l'hôtel. Bâtissez vraiment un hôtel. Et que cet hôtel s'appelle Famille Pelende. C'est comme ça que moi je nomme. Que cet hôtel s'appelle Famille Pelende. Et que cet hôtel vienne afin de changer les climats et l'atmosphère spirituelle de votre famille. Parce que toi, Dieu veut vous faire du bien. Je vois beaucoup de combats en fait. Je vois vraiment beaucoup de combats. Et Dieu va vraiment vous honorer. Dieu ne veut pas que vous puissiez rentrer. Si vous avez un projet pour aller habiter à Kinshasa, rentrer dans votre ancienne vie, oubliez ces histoires-là. Le déplacement que Dieu a fait pour que vous vous retrouviez en ces lieux, c'est pour qu'il puisse recréer de nouvelles choses dans votre vie.
Parce que vous remarquerez une chose. Vous remarquerez une chose. Qui est décédé récemment que vous connaissez? Mon grand frère. Non, c'est une femme. Dans vos relations, en fait, qui est décédé? Parce que je vois une femme qui est un peu claire de temps. Et je vois une femme qui faisait aussi de tout entre Kinshasa et Matadi. Kinshasa et Matadi, Kinshasa et Matadi, Kinshasa et Matadi. Mais plus j'étais en train de voir cette chose-là, Dieu m'a dit, cette dame a été tuée parce qu'on avait ramené quelqu'un en fait dans sa vie. Elle vivait avec quelqu'un. Mais plus cette relation était en train d'avancer, cette femme avait cédé. Cette femme avait cédé. Mais quelques jours après avoir cédé, l'homme avec qui elle avait cédé était décédé. Et depuis lors, cette femme a porté le poids d'elle. Et Dieu me dit de vous dire, cette chose-là est arrivée. Je vois des choses presque identiques vouloir aussi arriver dans votre vie. Je vois des choses presque identiques vouloir aussi arriver dans votre vie. Dieu me pousse à vous dire, faites attention à votre marche. Très attention à votre marche. Très attention à votre marche. Très attention à votre marche. Parce que Dieu veut vous honorer. Mais faites très attention à votre marche. Et surtout, acceptez d'honorer Dieu. Parce que Dieu va vous honorer parce que vous allez l'honorer. Si vous vous décidez et vous acceptez. Je veux qu'on puisse prier pour vous. Je veux qu'on puisse prier pour vous. Le climat de votre vie, il a changé. Mais Dieu veut vous voir marcher normalement. Dieu veut vous voir vraiment marcher normalement. Et je vois Dieu vous honorer de la plus belle des manières. Surtout, bâtissez cet hôtel-là dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Et surtout, bâtissez l'hôtel Belén. Parce que Dieu va commencer par vous, afin de changer les climats de la famille. Mais deuxièmement, que Dieu fasse du bien à votre grande sœur Esther. Votre grande sœur Esther. Je vois, elle est de petite taille. Que Dieu aussi puisse délivrer la vie de votre frère Gédéon. Que Dieu délivre aussi l'héritier. Vous connaissez l'héritier? C'est votre grand frère. Que Dieu délivre aussi la vie d'héritier. Que Dieu fasse du bien à Arlette. Parce que tant que cet hôtel-là sera en train de vous détruire, vous ne vivrez pas une percée par rapport à cette saison. C'est comme ça que dans la famille, il n'y a personne sur qui vous pouvez compter. Et Dieu veut que ça soit toi d'abord. Ça soit toi. Mais oh, Fade Shaya Mahade Vegedesh. Sayata Viadosh, Shanda Mahada Vegedesh. Je sens que ce nom ne quitte pas mon esprit. L'or. Et je vois une dame qui n'est pas grande de taille en fait. Ok. Jésus. Dieu est en train de me dire que Madame Laure, en fait, elle est la méthode de Dieu pour que Dieu vous fasse shifter dans une nouvelle dimension financière, en fait. Parce que Dieu veut que... Merci Saint-Esprit. Dieu veut que vous puissiez donner le paquet. Que vous puissiez donner le paquet. Parce qu'elle a une vision de boutique. Elle a une vision de boutique. Mais... il n'y a pas encore quelque chose de très concret par rapport à cette vision. Mais Dieu... Parce que je pouvais voir... Dieu veut qu'elle quitte dans les histoires de choses en ligne. Qu'elle quitte dans ces histoires et qu'elle passe au concret. Qu'elle passe vraiment au concret. Mais Dieu veut que l'investissement provienne de vous. Parce que c'est une dame qui a beaucoup de force et beaucoup de volonté de vouloir chercher de l'argent. Elle se donne vraiment à fond. Elle se donne vraiment à fond. Mais donc, vous allez la maintenir dans la vente en ligne.
cela ne pourra pas aider la famille. Donc, vous allez la maintenir dans la vente en ligne. Parce qu'il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle puisse émerger afin que Dieu puisse faire en sorte que certains des projets familiaux d'ensemble puissent se réaliser. C'est comme ça que pendant que je voyais le nom de l'or, je pouvais voir un ballon, en fait. Je pouvais voir un ballon. Et le ballon était complètement dégonflé. C'était une dame qui tenait ce ballon. Mais plus elle essayait de vouloir faire bondir le ballon s'arrêtait que sur la terre. Mais après un moment, je peux voir un ange tenir ce ballon et les pomper. Je vois cet ange tenir le ballon et les pomper. Mais je vois la dame lancer les ballons et le ballon allait plus long. Et pendant que le ballon est en train de rebondir, le ballon rebondit comme dans une boutique physique en fait. Le ballon est en train de rebondir dans une boutique physique. Et Dieu me dit de vous dire. Parlez avec elle. Et que tout ce qu'il y aura comme entrée par rapport à cet homme, mettez des idées. Poussez cette dame à aller dedans. Poussez vraiment cette dame à aller dedans. Parce que le temps où les choses arrivent, je vois Dieu vous faire tellement du bien. Mais je vois aussi Dieu faire du bien à maman. Et c'est là trouver ou devenir comme une certaine stabilité par rapport à la maison. Parce qu'on peut prier pour la saison financière. Si on croit qu'on est la seule personne qui fera en sorte que les choses puissent arriver, c'est compliqué par rapport à votre vie. Mais deuxièmement, Dieu est en train de me dire, c'est qui Madame Gisèle? Gisèle. Je ne me rappelle pas. Mbala c'est qui? Pardon? Mbala c'est qui? C'est moi. Gisèle. Parlez avec votre femme. Il y a une dame, Madame Gisèle. Cette dame a une fille qui est née au mois de décembre, le 25 décembre. Je reçois le nom de quelque chose, Noélim. Mais plus je recevais ce nom, je pouvais voir une fille avec une peau qui était en train de devenir noire en fait. La peau, elle était en train de devenir noire. Mais plus la peau de cette fille devenait noire, je voyais cette dame en train de pousser des cris parce qu'elle ne voulait pas que cette chose-là puisse arriver. Et Dieu me dit que dans le règne de l'esprit, dans le monde spirituel, il y a une loi, il y a quelque chose qui a été voté. Avec pour mission que cette dame perde cette fille avant que son anniversaire n'arrive. Mais Dieu me dit, Madame Gisèle, ce matin, ne perdra pas d'abord cette fille. D'abord, ça commence comme ça. Et ce matin, cette grande saison financière, elle vient de s'ouvrir et elle se rattache complètement à l'église. Et j'annonce ce show. Maintenant que je parle de maman Laure, je sens que ce n'est pas l'unique femme que Dieu veut visiter. Il y a encore d'autres personnes. Il y a encore d'autres personnes. Papa Jean, boostez maman Cynthia. Boostez maman Cynthia. Il y a encore d'autres personnes. J'avais cherché qu'elle. Mais Dieu sera en train d'accomplir plusieurs prophéties au sein de la maison. J'aimerais qu'on puisse prier pour quelque chose que je vis dans mon esprit. Dieu m'a dit qu'il y a plusieurs personnes en ces lieux qui devaient vivre certaines grandes saisons. Mais ces gens sont en train d'échapper. Parce qu'à chaque fois que les opportunités viennent, il arrive que quelque chose s'interpose et que les autres puissent bénéficier et que lui soit coupé. Mais pendant que je vois cette vision, je vois ce flasher. Je voyais le flasher que M. Isaac était en train de me donner. Et Dieu me dit, c'est parmi les gens. Papa Isaac, vous vous appelez Richard. Vous avez remplacé Isaac par Richard. Ou bien c'est comment? On m'appelle le 2 à la fois. Parce que plus tu prenais les photos, moi je recevais les noms de Richard. Mais je pouvais voir quelqu'un qui veut obtenir quelque chose. Pendant qu'on est prêt à lui donner, je vois le vent emporter cette chose-là et la personne restait même.
Et Dieu me dit qu'il n'est pas la seule personne qui a vécu et qui est en train de vivre ces genres de choses. Les genres des oppressions. Il y a plusieurs personnes qui vivent ces genres de choses en ces lieux. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, que Dieu nous a amenés en ces lieux afin qu'on puisse changer ces saisons et ces décrets qui vous ont empêché d'émerger pendant plusieurs années. C'est comme ça que je décrète et déclare, toi qui as échappé à une saison, par le son de ma voix, que les portes s'ouvrent et que Dieu puisse te donner au-delà de ce que tu avais raté. Et je trouve que c'est la première catégorie de personnes pour laquelle on doit prier. Si tu as échappé à une saison, et dans cette ville, une saison financière, j'aimerais que tu t'avances ici. Et nous allons prier. Le diable ne prendra plus les décisions. Non, non. Le diable ne va plus prendre les décisions. Monsieur Katanga, je vois ces lunettes-là. Vous avancez. Parce que vous êtes passé à côté de plusieurs grandes opportunités. Il y a des cultes qu'il ne faut jamais rater. Il y a des cultes qu'il ne faut jamais rater. Et dans mon esprit, j'entends restitution de biens, restitution de biens, restitution de biens, restitution de biens, restitution de biens. Chanter les paradis aux autres. Cette ville ne va plus prendre et avaler nos sacrifices. J'ai dit non. Deuxième catégorie de personnes. Parce que Dieu me dit qu'il y a certaines personnes qui commencent certaines activités. Et les choses finissent toujours par tomber. Vous vous appelez John. Okay. Tu as commencé une activité et cette activité a coulé. Tu as commencé un commerce, les autres ont émergé dans cette même chose-là. Mais arrivé à ton tour, les choses ont compliqué et les ciels se fermaient. Dieu veut te sélectionner dans cette nouvelle équipe. Dieu veut te sélectionner dans cette nouvelle équipe. Dieu veut te sélectionner dans cette nouvelle équipe. Dieu veut te sélectionner. Troisième catégorie de personnes. Des gens qui sont l'arrivée d'une saison, mais que cette saison n'est pas encore arrivée pendant plusieurs temps. Tu sens que Dieu veut te faire du bien. Tu le sens, hein? Tu le sens. Tu attends janvier jusqu'à décembre et la chose n'arrive pas. Tu attends, les années passent, le temps passe, les opportunités viennent s'attelouper, mais pour que cette chose-là puisse arriver, la chose n'arrive pas. J'aimerais qu'on s'agenouille ici. Cet hôtel a soutenu plusieurs vies et plusieurs familles. Cet hôtel a béni plusieurs maisons et plusieurs destinées. Cet hôtel a béni plusieurs vies et a bâti plusieurs personnes. Ce soir, le poids de ceux qui nous angoissaient va rester en ces lieux. On va changer par à t'élever à dos changer. Monsieur John, il est où? Une mélodie. Donnez-lui une mélodie. Shagada Bahadevedesh. Atuta eteva alurda gazamble eteva radagazayama. Nos yeux sont fermés. Rakitele mande veria ushada baatele veradosho. Obrenge talazan kute veradaya zamandule veria ushada baba. Écoutez-les va, achote et kende le veria ushada baya tu le venegedosho. Rakuta la mande veya shada baya tu le veya so. Et plus a soupe et t'aide à souda ya saya mama. Je vois des chaînes commencer à tomber. Gradesh, Ayuba, éternel Dieu. Je prie que tu libères Radesh, Shaya mama. Oh, Gradesh, Shaya ma teneka zomenesho. Olibra sa TV ado Shaya pa. Eko sa ATV, ekedeva azayama uteleve azuya desho. Rendeleva assemble TV ashada baba. Eto samia TV ashada baba. Éternel Dieu, je suis en train de prier pour ce mari. La nouvelle classe de
des gens qui témoigneront Dieu. Rade Shayabata. Lusaya de Sayama Ivernoso. Et tous les Sambria Udavaya Mama. Claude Gazaya Tevenegaso. Nouvelle saison de grâce pour ta servante, Seigneur. Nouvelle saison de grâce pour ta servante, éternel Dieu. Que ce semaine ne rate plus aucune opportunité. Que ce semaine ne rate plus aucune opportunité. Jésus. Je brise les lois, le chaîne et la condamnation. Je brise les choses qui ont vanished. Je vois des flèches que Dieu est en train de Je vois des flèches que Dieu est en train de relâcher en ces lieux. Mais plus ces flèches sont relâchées, je vois une forte accélération ramener ces flèches jusqu'à atteindre haut. Éternel Dieu, fais de grâce. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de grâce. Dans le nom tout-puissant de Jésus, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, éternel Dieu de paix. Plus de toi, éternel Dieu tout-puissant. Que tu nous fasses vivre cette nouvelle saison de grâce. Que tu nous fasses vivre cette nouvelle saison de grâce. Que tu nous fasses vivre cette nouvelle saison de grâce. Éternel Dieu, merci parce qu'il est parmi ces gens que tu as visités ce matin. Je l'envoie, Shadabaya TV les cases. Et par Radamamo de Viadosh. Que cet esprit libère, 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 que cet esprit libère. Rato Shayabaya, devenez Kadia Ouzaneme, où t'es au fort. Zegade Shayabahadesh. Des choses que vous devez dire. Il y a des choses que vous devez dire. Il y a des choses qui doivent quitter votre cœur. Il y a des choses qui doivent quitter votre cœur. Il y a des choses qui doivent quitter vraiment votre cœur. Sadesh. Et Kadavahadosh. Et Paranamamamamama. Éternel Dieu, que ta grâce vienne dans la vie de maman. Et que ta grâce se manifeste au Panachaya Paya Teberegat. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci pour ce que tu fais, Yahweh. Que ce main puisse toucher et témoigner les bienfaits de Dieu. Que toute opportunité qui les a échappées puisse, oh Valé, Shayapa, puisse arriver avec la plus grande vitesse au nom de Jésus. Jésus, plus de grâce, plus de paix. Plus de grâce, plus de paix, Seigneur. Plus de grâce, éternel Dieu, plus de paix. Que tu fasses, éternel Dieu, revenir la bénédiction qui leur appartient. Que la bénédiction qui les appartient revienne dans les noms puissants de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de changer la saison de leur vie. Et grâce à la Maya TV, à tout ça, plus Vaya Chalébé à gauche. Dans les noms tout-puissants de Jésus. 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 Que Dieu te fasse vivre cette chose. Et que Dieu puisse te faire témoigner cette grande saison. Les dieux qui changent les saisons et les opportunités des hommes. Que tout ce qui nous a échappé dans les noms de Jésus, je veux que cela puisse revenir au Zaya TV, Shaya Payados. Yashotele Payataya Vayatele Merados. Etele Mandura Dana Zaya Mandule Vera Saya Madre. E Praida Sopande Kaluza Etele Asudele Venege. Que ces saisons ratées dans sa vie puissent revenir dans le nom tout-puissant de Jésus. Plus de toi, éternel. Jésus, que tu fasses en sorte que ton serviteur témoigne de sa fidélité. Éternel Dieu, que tu te souviennes de Papa Isaac et que tu le fasses témoigner ce que tu as prévu. Abba, je veux que tu changes la saison de Papa Christian dans le nom tout-puissant de Jésus. Et que sa gloire, ses épaules puissent porter la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
assis, et être soit debout, soit à genoux. Je voudrais qu'on fasse une chose pendant 30 secondes. Prends une position, soit debout, soit à genoux. On va faire quelque chose. Soit debout, soit à genoux. Est-ce qu'on peut les faire rapidement? Je veux que tu dises 10 paroles. 10 paroles. 10. Maman, vous, en fait, Dieu m'a dit, cette parole est pour vous. Cette prédication, elle est pour vous. Il y a des noms que vous devez supprimer dans votre tête. Surtout pour les mal ou les mauvaises paroles rendues. Vous. Il y a des personnes dont vous ne devez plus vous mettre ça à cœur. Vous devez mettre à côté et passer à autre chose. Parce que Dieu va récompenser chaque effort fourni à vos enfants. Je suis clair quand je dis les enfants. Je sais de quoi je parle. Dieu va les récompenser. Pas seulement les enfants qui viendront de vous, mais aussi chaque personne que vous allez prendre comme enfant bénéficiera de ces choses-là. Et j'ai vu, quand j'ai parlé, j'ai fait une vision sur vous depuis quand j'avais dit, il y a des personnes qui doivent regarder des photos et dire j'oublie. C'était le Seigneur me parlait de vous. Et Dieu me dit de vous dire, une nouvelle saison arrive dans votre vie. Amen. Quand vous allez parler de 10 paroles, dites-les sur les enfants. Je sais pourquoi je dis les enfants. Je sais de quoi je parle. Dites-les sur les enfants. Même si des personnes que vous n'avez pas encore vues comme enfants, dites ces paroles. Vous comprenez de quoi je parle? Vous comprenez pourquoi j'insiste les enfants? Vous ne comprenez pas? Les enfants, ce sont le fruit des sacrifices, des efforts de la personne. N'est-ce pas? Ce sont les personnes qui portent les noms d'une personne dans des générations où la personne ne sera pas là. Dieu vous a déjà donné des personnes qui vont porter votre nom, même quand vous ne serez plus jamais dans ce monde. C'est sur ces personnes dont Dieu vous puissiez parler. Je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. En fait, il y a des choses que Dieu ne donne pas telles qu'on l'attend. Il y a des choses que Dieu donne dans sa souveraineté autrement. Quand Dieu a dit à Abraham, tes descendants seront comme le sable et comme les étoiles, Abraham n'a pas fait porter à Sarah le nombre d'enfants comme les étoiles et comme les sables. Mais toute personne qui s'identifie à Abraham est connectée à la bénédiction d'Abraham. Et elle est appelée postérité d'Abraham. Dieu a fait ça dans votre vie. Je crois que vous êtes en train de comprendre mieux de quoi je parle. Dieu a fait ça dans votre vie. Parce que si l'image d'Abraham, c'est une image qui correspond à votre personne. Mais je vis Dieu vous honorer dans les mêmes domaines. Amen. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Et je parle des choses qui vont arriver l'année prochaine. Amen. Je parle des choses qui vont... Cette prophétie est remplie de beaucoup de codes, mais je suis en train de prier Dieu que toute personne qui saisit la pensée de l'Éternel, Dieu les connecte à ce dont je suis en train de parler. Alors, tu vas dire 10 paroles. 10 paroles. C'est pourquoi je te dis, soit tu es à genoux, soit tu es debout. Tu vas parler, tu vas dire 10 phrases que tu veux voir arriver dans ta vie, ou dans ta famille, ou dans la vie de tes enfants. Parle. Paroles. Si tu dis 10, tu t'arrêtes. 10 paroles. Maman qui est là-bas, pas chip mauve. Pendant que vous priez, venez, je veux vous tenir à la main. Vous allez dire ces 10 paroles avec ma main, entre vos mains. Je vais soutenir vos paroles par un poids spirituel. Parce que Dieu, donnez-moi votre main gauche. Dieu veut soutenir votre vie. Parlez, priez.
Yes. Pawa semene pahata. Emi attende le tehande le teleda. Eloso mene kawando lobo oto loso yoko losheya. Mawandu zekendo lobo wando lopo wando loso yo. Orokote leso prata lakaya. E shabadagade zakato. Opawindo lo papa. Que mes paroles soutiennent tes paroles. Peya mawada la te. Que mes paroles soutiennent tes paroles. Lima mama kaya baba. Que mes paroles soutiennent tes paroles. Linde pando. E shataya kakaya kaya katalada yabayata. Baba. Ce culte est glorieux. Depuis le début, on a vu que c'était différent. Pasteur, priez avec maman. Soutenez ses paroles. Maman qui est là. Là. Chaka, demande. Je vais venir. Hapalende le patabazata la basete. Je vais soutenir vos paroles. Parlez à Dieu. Moi, je vais vous tenir la main gauche. Priez. Dites les 10 paroles qu'il faut. Je mène pas à là-bas. Et pas kataya barata là-bas yata là-bas. Et mahandolo sokotolobo. C'était mahandolopo. Enomo. Zabakaya barande. Pasteur, prenez sa main gauche avec votre main droite. Paladaba sekele mama. Genemando. Roko soko koko tolobo sendele baba. Mimi shakada yaba sendele boka yaba. Edo sama mama. Ha. Ereka yaba randebo sakaya baba. Où est le Dieu qui soutient les paroles de ça? Salabake shakata. Roko soma hano lo sopa la dakaya. Palade gondo lo sopa hano soko. Je vis en linette rouge. En linette, en veste vert. Soto. Dans tes mains, viens jeter ça ici. Viens mettre ça sur un tapis. Ça n'a rien à voir d'offrande que tu vas mettre après. Je sens qu'un hôtel doit être bâti avant de donner les enveloppes. Viens déposer tout ce que tu veux. Palasso. Umendo bolo zemando lo sopa wanda. Wini mawando sokotolo wende. Paradosha, Wandala Kondo lo Sopaya, Pupawito, Sokoloto, Wipawando lo Solobo, Witu Sutolo, Sopando, Soto, Wikiliwa Una lo Kolobo Wando, Shibawate Kele Bawate Leba, Wipawate Kele Mawanda, Wataya Bawate, Wikelo Soyobo, Winda la Sataya, Wato Sawaketo, j'ai entendu le nom de Gabriela fort dans mes oreilles, on me l'appellerait. Cette famille où se trouve Gabriela, moi j'interdis sa mort. Manatosa, Manamawate Kalema Wanga.
Alléluia. Et que tout esprit de mort soit éradiqué d'ici. Tout esprit de mort. J'en ai marre. Il y a un vent de liberté qui souffle dans cette salle. Il y a un vent de liberté qui souffle dans cette salle. Prophète Arsène, priez pour le papa qui est là. Envers. Papa envers. Excusez-nous de déborder, mais il y a une gloire de Dieu extraordinaire. Ça, c'est un guide qui décide les 10 ans de ta vie qui arrivent. Ça se décide ce soir. Ce matin. Que celui qui connaît une femme qui s'appelle Anto puisse venir. Anto. Celui qui connaît une maman qui s'appelle Anto puisse venir. Là-bas. C'est toi? Shema Nele. Vous aussi? Anto, c'est la maman de qui? Parmi vous qui venez. C'est qui Anto? C'est Ma parenté. Vous, c'est qui? C'est l'ami à papa. Vous? Ta mère. Donc c'est toi que je cherche. C'est elle. Katapa. Vas-y, parle. J'ai vu quelqu'un qu'on enterre, qu'on le déterre, et puis qu'on enterre encore. J'ai vu l'esprit des morts qui enterre. Mais j'ai vu, on invoque l'esprit de la personne afin de tuer d'autres esprits des gens dans la famille. Et si j'ai entendu dans mon esprit, quand je te parlais de j'éradique la mort, il n'y aura pas d'esprit d'Anto qu'on va appeler pour détruire la vie des gens. Parce que la présence ici est en train d'annuler ce projet-là. Il y a un projet qui s'est fait que c'était enterrer Anto et puis déterrer son esprit. Et il y a un vent tout à l'heure qui empêche à ce projet d'arriver. Lève tes mains. Toi tu es là, prie. Elle représente la famille. Pars, esprit des morts. Tu pars, esprit des morts. Tu libères la famille. Tu libères. Je te donne un ordre. Tu pars et tu libères. Cet esprit des morts qui veut détruire toute une famille. La gloire de Dieu. Ça va te revêtir toute ta tête. Tu es le champion de toute personne qui représente sa famille ici. Une gloire de Dieu qui revêtit toute ta tête. Parce que Dieu veut faire de toi une tête. Au nom de Jésus. J'ai besoin de 10 personnes. Je vais le faire très rapidement. J'ai eu un fardeau quand je suis arrivé ici dans l'église. C'était un fardeau de... Wow. Vous savez, il n'existe pas de bâtiment de destinée sans hôtel. Même Dieu a dit à Abraham, bâtis-moi un hôtel. Et là, je passerai. Divise les animaux en deux. Je passerai au milieu. Noé finit de passer son temps dans l'arche. Dieu lui demande de l'offrir des animaux purs. Ça sera même très étonnant pour tous ceux qui me connaissent de me voir faire un appel de fonds. Je ne fais pas l'appel de fonds. Je n'aime pas les choses d'argent. Je n'aime pas faire les appels d'argent parce que j'estime que beaucoup de gens pensent que quand on fait l'appel des fonds, on veut leur argent. Mais ça, c'est un fardeau que Dieu m'a imposé. C'est ma première fois de faire un appel de fonds dans une église. Le jour où je suis arrivé, j'ai entendu dans mon esprit, il faut que tu laisses les gens venir bâtir pour moi un hôtel. J'ai 30 enveloppes avec moi, je vais les catégoriser en 10.
encore célébrer Jésus. Est-ce que tu peux bien le faire pour la gloire du Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu pour ce qu'a été l'écoute de ce jour. Nous voulons accueillir les visiteurs. C'est la première fois de vous réunir ici avec nous. Nous vous prions de vous tenir debout. Ensemble avec l'Église, on va vous accueillir. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut accueillir les visiteurs ce matin? Bienvenue parmi nous ce matin. Bienvenue parmi nous ce matin. Nous sommes le centre missionnaire Manaïm, extension de Kolwezi. À la fin de ces cultes, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez prendre juste les sièges de devant. Il y aura une équipe de visiteurs qui viendra s'entretenir avec vous. Merci. En ce moment, nous voulons offrir à notre Seigneur, pendant que les protocoles s'avancent avec les paniers, nous avons 2 paniers liés avec les offrandes ordinaires, un panier lié avec la dîme, un panier lié avec l'achat parcelle. Si vous aviez été béni